خواتي وخواتاتي واش راكم يا جماعة صباح الخير عليكم اهلا وسهلا زازو الفلا والسلام عليكم يا جماعة الخير j'espère que vous allez bien j'espère que vous vous portez bien j'espère que vous allez bien commencer cette journée du 8 janvier 2023. Cette année commence de façon catastrophique franchement pour moi. Wallah ya jma'a, j'ai peur pour mon pays. Sincèrement, j'ai peur pour l'Algérie. Wallah, j'ai peur pour l'Algérie. Je suis très inquiet pour l'avenir de mon pays. Vous avez tous assisté à ce que Algérie parte et moi-même nous avons été victimes d'une opération de propagande lancée le 6 janvier 2023 par la police algérienne, la DGSN. C'est la première fois dans l'histoire que la police nationale d'un pays fait un montage et réalise un clip de propagande d'un amateurisme, je dis bien d'un amateurisme consternant contre un journaliste et contre un site d'information. Un journaliste exilé à l'étranger, réfugié politique, qui dérange, je sais que je dérange, je savais que je dérangeais, mais déranger à ce point, c'est quand même grave, ça commence à être fou quand même. Alors, j'ai abordé plusieurs points ces dernières 24 heures de ce clip de propagande et de ces accusations farfelues et fantasmagoriques qui ont été donc colportées contre moi par la police algérienne, qui ont été donc diffusées par la PS, par l'ENTV, tous les médias publics et privés en Algérie. Un point, je vais utiliser un point pour démolir l'amateurisme de la DGSN. C'est très grave. J'espère que la police algérienne gère les autres enquêtes dont elle est en charge, des autres dossiers de narcotrafic, de crimes, d'homicides volontaires ou involontaires, avec beaucoup plus de sérieux et de profondeur et de rigueur. Franchement, parce que si la police algérienne, elle fait ses enquêtes de la même manière, avec le même mode d'emploi qu'elle a utilisé pour m'attaquer, et attaquer Algérie part, خلاص بلاد راحت. Il vaut mieux dire des milices d'autodéfense, il vaut mieux que les Algériens se défendent eux-mêmes, plutôt que de compter sur la police. C'est quoi ce point? Il y a un point, la dépêche de la PS, elle est en ligne, des membres du réseau criminel, même les réseaux criminels collaborant avec Algérie Part, avouent avoir reçu des fonds en échange de la publication de fake news. Alors que dans ce clip de propagande de la DGSN, dans cette enquête, soi-disant enquête, il n'y a qu'un seul, Samuel Lounès, qui a dit qu'il a été payé. Les autres n'ont pas dit qu'ils ont été payés. Mais on m'a dit des membres pluriels. Je connais déjà la contradiction, la cohérence et le non-sens. Mais le point le plus grave, c'est alors, il parle de deux points. Parce qu'il parle de François Aïssa Touazi, que j'ai rencontré une seule fois dans ma vie, fils d'un harki ou Seboua, alors qu'il a été reçu par tous les honneurs à Alger, récemment lors de la visite d'Emmanuel Macron. J'en parlerai de François Aïssa Touazi plus tard. Il est libre à lui de réagir et j'espère qu'il va déposer plainte parce que c'est très grave ce qu'ils ont dit sur lui. Mais les neiges. À la fin de cette dépêche de la PS, qui résume un petit peu le contenu de ce clip de propagande de la police algérienne contre moi, il est dit « La Sûreté nationale a également diffusé une précédente conversation téléphonique entre l'épouse de Abdeslam Bouchouareb, condamné par contumace, et Abdou Semmar, dans laquelle elle lui promet de régler tous ses problèmes, à condition de retirer un article qu'il avait publié sur le site Maghreb Intelligence. Une autre conversation téléphonique entre lui et Mahiddine Tahkout a été également diffusée. » Subhanallah. Ils affirment que j'ai parlé avec l'épouse de Abdeslam Bouchouareb. Yajma Abdeslam Bouchouareb, je ne l'ai jamais rencontré. À l'exception, quand j'étais journaliste sur la tribune, quand il était directeur de communication du staff de campagne de Abdelaziz Bouteflika pour pour le troisième mandat, c'était les élections de 2010, si je ne me trompe pas, en 2009 et 2010 que je l'ai rencontré, personnellement quand j'ai travaillé avec lui. Autrement dit, la discussion entre moi et une certaine femme, qui est présentée comme l'épouse d'Abdeslam Bouchouareb, elle n'a jamais été l'épouse d'Abdeslam Bouchouareb. Abdeslam Bouchouareb, sa famille vit à l'étranger. Cette femme, c'est une ancienne journaliste, Meskina, Naïma, où j'espère que Naïma ne l'a pas arrêtée, ne l'a pas emmerdée. Elle était ex-chargée de communication du FCE, du Forum des chefs d'entreprise à l'époque de Ali Haddad. C'est une ancienne journaliste, elle est la fille d'une personnalité importante en Algérie. Elle était d'ailleurs la cousine, je pense la parente d'un grand réalisateur
réalisateur très proche du régime algérien, d'un cinéaste très proche du régime algérien. Elle a longtemps vécu avec Club Tepa. Bent famille Mskina, une patriote, une amoureuse de l'Algérie, une vraie patriote. Elle était l'amie de Béchir Chérif, directeur de la publication de la Tribune. Je l'ai connue quand j'étais journaliste de la Tribune. Je suis resté en contact avec elle. Nesmleh Mskina. Une femme qui est divorcée avec 3 filles qui ont grandi. C'est une femme d'un certain âge. C'est juste une amie, une collègue, ex-journaliste, qui connaissait Abdeslam Bouchouar, qui était son amie. Elle n'a jamais été son épouse. Elle était son amie. Elle m'a appelé une fois au téléphone pour un article qui est sorti sur Maghreb Intelligence, qui dénonce et qui critique Abdeslam Bouchouer. Mais elle m'a dit, est-ce que tu peux parler à Maghreb Intelligence où j'ai des amis, comme j'ai des amis à Monde d'Afrique, comme j'ai des amis dans pas mal de Le Monde d'Afrique, comme j'ai des amis au Figaro, comme j'ai des amis sur Au Point, comme j'ai des amis partout dans la presse francophone, parce que je suis un journaliste qui a la râle où ça dérange le régime algérien. J'ai un rayonnement international, j'ai beaucoup de réseaux internationaux, j'ai collaboré avec la presse internationale depuis de nombreuses années, depuis pratiquement 2011-2010, j'ai collaboré avec des titres de la presse internationale. Katli, est-ce que tu peux leur dire de enlever cet article où il y a une conversation entre amis où on a pris une conversation, on a pris des mots sortis de leur contexte. Vous voyez, la conversation a été diffusée sur Internet en 2019. La police algérienne n'a rien fait. Elle a repris une conversation diffusée par un hacker. وهذيك اللي حكيت على conversation من خرجوا, ce sont des appels téléphoniques. Les جابهم général Ghalib El-Qasser, ex-commandant de la gendarmerie nationale, qui a été déboulonné après avoir été viré par Gaïd Salah en fin juillet 2019, à la suite de mes révélations, de nos révélations sur Algéripart et de tous nos articles contre lui. Il a été limogé de son poste. Gaïd Salah lui a donné un délégué, où tu quittes le pays, où je te mets en prison, parce que sur Algéripart, ils ont ramené toutes les preuves de ta corruption. Pour se venger contre moi, il avait utilisé son réseau au sein des services de sécurité, et notamment au sein de certains centres d'écoute qui relèvent de services de sécurité. Ils lui ont donné quelques-uns de mes enregistrements. Ils ont fait un montage pour m'accabler, pour me discréditer, pour donner l'impression que moi, je marchandais avec Abdeslam Bouchouel. أنا كنت نتكلم avec une amie. Quand une amie t'appelle, رجليني نعاونك ويعاونك. En Algérie, باش تجيب البيرمي يقول لك نعاونك. باش هذه نعاونك. يعني des trucs débiles. C'est un langage populaire qui n'engage pas une opération de marchandage ou là. Abdeslam Bouchouel n'avait pas besoin de moi. Il était parmi les ministres les plus influents du pays, parmi les plus riches dirigeants politiques. Il avait de l'argent au Panama, de l'argent à Genève, des appartements aux Champs-Élysées, en France. Et il était hyper riche. Vous croyez qu'il a été proche de Saïd Bouteflika? Vous croyez qu'en 2018, entre 2018 et 2017, qu'il avait besoin de moi? Soyons logiques. Soyons complètement logiques. C'est une amie à lui. Elle a voulu intervenir pour l'aider. C'est entre elle et lui. C'est à juste titre. On a tous des amis qu'on a envie de secourir. Ça a été une discussion privée qui n'a aucun impact sur le travail professionnel. L'article n'a jamais été retiré de Maghreb Intelligence. Je ne suis pas le responsable de Maghreb Intelligence. Je n'ai aucun pouvoir sur Maghreb Intelligence. Je ne suis responsable que d'Algéripart. J'ai écrit sur Algéripart. J'affiche. Je n'ai pas besoin d'utiliser des pseudos quand je m'affiche chaque jour sur ma chaîne YouTube, sur ma page Facebook, sur TikTok, sur Instagram, sur algéripart.com pour assumer mes écrits et mes articles. الطفله هذيك مسكينه مريان ردوها ليبوز تاع عبد السلام بوشوارب. مرة مخلوقه مسكينه مغبونه. Elle a 3 filles qu'elle a mariées. Elle essaie juste de vivre dans la paix مسكينه. Et elle aime l'Algérie, c'est une patriote. تحب بوشوارب صاحبها, c'est un ami à elle, c'est un collègue, elle voulait l'aider. C'est tout. Par amitié, elle voulait l'aider. Il est où le mal? Pourquoi c'est un vieux enregistrement de 2019. C'est pas la police algérienne qui l'a obtenu. La police algérienne, elle est partie sur YouTube, sur Facebook, elle a pris des trucs anciens, des trucs qui sont le fruit d'une opération illégale. Il est illégal d'utiliser une conversation téléphonique sans l'autorisation de la justice et de la mettre sur la scène publique. C'est grave. C'est la police algérienne qui viole les lois les lois qui sont censées garantir l'intimité des citoyens. C'est la DGSN qui viole les lois fondamentales de ce pays. On ne peut pas on ne peut pas voler des données privées, des conversations et les mettre sur la scène publique de cette façon.
La mafia, la Corée du Nord, la Russie de Poutine, la Turquie d'Erdogan, les pires dictatures, Turkménistan, ma صراتش هذه. Dans les pays les plus arriérés de l'Afrique subsaharienne, ou dans les dictatures les plus atroces, c'est grave. Vous l'avez, Mskina, ils sont en train de l'humilier. Ils sont en train de. Elle va se suicider. Ça va avoir des problèmes. Ses ennemis ou ses adversaires vont reconnaître sa voix. Ils vont lui faire un coup tordu. J'espère parce que j'ai vu parmi les 16 personnalités, il y avait une femme. Ils ont flouté la photo d'une femme. J'espère que c'est pas elle. Parce qu'elle n'y est pour rien. Elle m'a juste appelé pour essayer d'aider son ami Bouchoueleb qui a été critiqué par la média internationale. Il est où le mal? Elle est où la corruption? Il est où le crime? Où est le réseau criminel? Bouchoueleb envoie sa femme pour parler à Abdou Samar. Mais le comble de l'idiotie, c'est que les services de sécurité connaissent cette histoire. L'idée de le montage, je pense pas que ce soit la police. Hein. Franchement, vu l'amateurisme, je pense que c'est des gens de la présidence qui ont tout fait. La police, elle a juste mis son logo et elle a filmé juste Samuel Lounès, Meskin, ou deux, trois personnes. C'est tout. Mais le reste, c'est un montage. Je crois pas que c'est la DGSN qui l'a fait. Je pense que c'est quelqu'un de la présidence, Jmaad Abdellatif Belkaïm, ex-journaliste, parce que c'est un travail de journaliste amateur. Ça se voit que c'est des manipulateurs. J'espère que pour la police algérienne, c'est pas leur niveau. En tout cas, ils assumeront leur responsabilité parce qu'ils portent leur logo, c'est dans leur communication officielle, et ça a été diffusé dans, tous les médias publics et les médias privés en leur nom. En leur nom. C'est très grave. Elle n'est pas l'épouse d'Abdeslam Bouchoueb. La famille d'Abdeslam Bouchoueb, elle est étrangère, d'origine melina. La famille Tao, il est riche, milliardaire. Il a sa carte de résidence en France depuis. Quand il était ministre, il était encore résident. Quand il était ministre en Algérie, il était encore résident en France. On dit même qu'il a, je pense, j'ai pas pu la confirmation officielle, qu'il a même obtenu la nationalité française. Il vit comme un pacha et personne ne l'a inquiété ici en France. Voilà, il vit comme un pacha et personne ne l'a inquiété. Pourquoi s'attaquer à une ancienne journaliste, à une femme innocente qui a juste parlé à Algérie Part, qui a juste parlé à Abdou Samar plutôt, parce qu'ils ont vous avez des problèmes avec Abdou Samar. Essayez de diffuser, attaquez-vous à moi. Pourquoi vous vous attaquez à des personnes innocentes? Des mères de famille, des Madarouelo. C'est une honte absolue. C'est un mensonge. L'histoire jugera que la police algérienne elle est descendue très bas. Et que ceux qui ont impliqué la police dans cette histoire de manipulation et de désinformation seront jugés et devront rendre des comptes. Parce que tout ça, moi, personnellement, ça me rend service. Vous m'avez fait de la publicité gratuitement. Tout le monde a entendu parler de moi. Même celui et celle qui ne connaissaient pas Algérie, une opération de publicité avec 0 centime, qui m'a coûté 0 centime. À l'exception de... Voilà, j'étais très touché par ce qui se passe à mon ancien collaborateur Samuel Lounès, mais tout le reste, c'est du bénéfice. Il n'y a pas un seul témoignage qui est accablant contre moi. Mais à part Samuel Lounès, on lui a donné des dossiers. Et voilà, donner un dossier à un journaliste, c'est d'avoir des sources un peu partout. Des fonctionnaires aussi, le journaliste, ça veut dire que je suis fort. Vous reconnaissez que je suis un bon journaliste. Vous reconnaissez que je suis un journaliste réseauté, un journaliste influent, un journaliste qui est puissant. Comme ça, merci pour votre reconnaissance. C'est une magnifique reconnaissance de mon travail finalement. Mais vous attaquez, mentir de la sorte, dire que vous transformez une simple citoyenne ordinaire en épouse d'Abdeslam Bouchouelb, c'est une honte. C'est dégueulasse de la part d'une institution républicaine qui est censée être professionnelle. Comment voulez-vous maintenant que Interpol, l'organisation qui regroupe toutes les polices du monde, ou que les autres polices des pays développés, les polices françaises, espagnoles, les autres polices des autres pays sérieux, comment ils vont prendre au sérieux le travail de la police algérienne? Une police qui vole des infos, des photos sur Facebook et des enregistrements sur les réseaux sociaux pour les diffuser dans un clip de propagande officielle. Masaraj. Ami d'accord, comme partout, Israël, le Maroc, la France, l'Espagne, l'Italie. Comment la police algérienne va restaurer son image et sa crédibilité après cette histoire, après cet épisode malheureux. Que Dieu protège l'Algérie. J'espère que Naïma, aucun mal lui est arrivé. Bouchoueb, il est en train de rigoler. Il se tape la belle vie ici à l'étranger. Mais je gagne comme ni Ouani Belqsir d'ailleurs. Ouana, vous m'avez fait une belle publicité, comme ça.
Et franchement, ça fait rire. Tout ça, ça fait vraiment rire. Rabbi Jib al Khair, Barkat Amakan. Notre pays est en train de sombrer dans une crise de folie. Rabbi Jib al Khair.